Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Aujourd'hui. Ah mon Dieu, oui. Parle-moi Sophie, pas là-dessus. Sophie, Bonjour, Benoît. Manon Massé a pris la parole. Je me trompe pas, l'Assemblée nationale, aujourd'hui. Ouais. Puis j'en ai parlé plus tôt dans l'émission, puis c'est un message complètement aberrant et à la limite, je trouve indécent. Ben, écoute, elle a tout à fait le droit, évidemment, de souligner un petit peu à l'avance la Journée internationale des droits des femmes. Certainement. Elle le fait, par contre, en soulignant la résilience, dit-elle, de nos sœurs palestiniennes. Elle prend quand même la peine de dire, mes pensées vont d'ailleurs à toutes les femmes exposées à la guerre, mais elle en profite quand même pour saluer tous, tu sais, les gens qui ont fait des flottilles pour la liberté, leur travail a été évidemment entravé. Puis là, elle continue sur la Palestine et elle reprend la fameuse phrase de « From the river to the sea ». Elle est traduite ça en français par « de la rivière à la mer ». Qui est un appel au génocide Qui est du un peuple appel israélien. à... Mais c'est important pour les gens juste de réexpliquer, faire une petite... Tu sais, sortez votre carte de la région puis regardez de quoi ça a l'air Israël. Et donc, quand les pro-palestiniens, qui sont en fait anti-israéliens, disent « on veut que la Palestine soit libre de « from the river to the sea », c'est qu'on veut qu'elle soit libre du fleuve Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Donc, c'est comme si on disait qu'on veut que le Canada soit libre de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Libre de quoi? Libre de sa population israélienne, libre de ses Juifs, libre et que toute la place soit libre pour le peuple palestinien, pour les gens de Gaza. Donc, que ces propos-là, que ce slogan-là, qui vise quand même à l'éradication d'un territoire de la part de gens qui sont présentement sur ce territoire-là, de la part de quelqu'un qui siège à l'Assemblée nationale, c'est particulier. Mais je veux revenir sur ce qui est dit à propos des femmes, qu'elle salue la résilience des femmes palestiniennes, bien sûr. Est-ce qu'on peut simplement lui rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre? Si elle ne le sait pas, je vais me faire un plaisir de lui envoyer une copie de mon livre « Où sont les femmes ?» dans lequel il y a un chapitre au complet qui est consacré au silence des féministes occidentales. Comme Manon Massé. Et de leur silence et de leur indignation de deux poids, deux mesures, à géométrie variable. Parce que quand une femme se fait violer, ou quand une femme dit qu'elle se fait violer au coin de Berry et Sainte-Catherine, Manon Massé-Lacroix, on se rappelle qu'elle avait appuyé quand même la jeune Alice, même si après une enquête de police, il avait été démontré qu'il n'y a aucune accusation qui a été déposée. Manon Massé a quand même continué à dire « je crois Alice ». Quand même, je tiens à le rappeler. Donc, quand quelqu'un au Québec dit « j'ai été violée », Manon Massé la croit et ne demande pas de preuves. Mais quand ni de raison, ni de prétexte. Ni de contexte, ni rien. Par contre, quand des femmes israéliennes sont violées par les terroristes du Hamas le 7 octobre, des jeunes femmes qui sont paradées dans les rues de Gaza avec du sang sur leurs vêtements à la hauteur de leur partie génitale, ben, on n'entend pas Manon Massé. On ne l'a pas entendu le 7 octobre, on ne l'a pas entendu le 8, on ne l'entend pas aujourd'hui. Donc, oui, il faut prendre la défense des femmes palestiniennes. Est-ce que la compassion et l'empathie de Manon Massé, à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, peut aussi se porter envers les femmes israéliennes, d'autant plus qu'il n'y a même pas 24 heures en Israël, c'était les funérailles nationales pour Shiri Afir et Kfir Bibas, dont on a appris qu'ils ont été quand même assassinés à main nue. As-tu vu, Sophie, j'en ai parlé ça aussi, je l'ai parlé ce matin, paquet de villes dans le monde. Oui, mais parce que, écoute, va sur mon compte Twitter, mon beau Benoît, je pense qu'on est les deux seuls au Québec qui font ça. Le mât du Stade olympique, le pont Champlain. Non, rien. Alors, je veux dire, à Paris, la Tour Eiffel en orange. Alors, si vous ne le savez pas, pourquoi la couleur orange? Parce que Kfir et son frère avaient les cheveux roux. Ouais. Et depuis qu'ils ont été kidnappés le 7 octobre 2023, ces deux enfants-là sont un symbole de la barbarie du Hamas et je n'hésite pas une seule seconde à utiliser ce mot-là. Et donc, la couleur orange associée à la couleur de leurs cheveux, on ne savait pas dans quel état ils étaient. Kfir, qui a été quand même kidnappé à l'âge de 9 mois.
Donc, oui, quand on dit que le Hamas, c'est un mouvement de résistance, la résistance, ça consiste à kidnapper un enfant de 9 mois. Donc, quand on a su qu'il était avec ses étranglé à main nue, donc c'est pour ça que... Mais ça, Valérie Plante, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est quand même... Quand on fait la liste de toutes les villes... Berlin. Berlin. À Berlin, le Bundestag, l'Assemblée nationale, a été inondé de orange en solidarité avec la famille Bibas. Et ici, à Montréal, rien. Toronto non plus. Olivia Charles, rien du tout. Donc, et moi, je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens de la communauté israélienne, de la communauté juive, qui m'écrivent en me disant mais merci, Madame Durocher, mais pourquoi vous êtes... Et t'incluent toi, ils incluent Richard, ils incluent... On est quelques-uns, on est sur les doigts d'une main. On t'écoute à 14h dans 5 minutes et presque quelques secondes. Sophie Durocher. Merci Stéphanie, Cybèle, Jean-Philippe, Jean-François Roy. Pas Cyr. J'ai dit Cyr l'autre jour. Je suis vraiment à côté. À demain. Je le sais.